RCF. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Petite École Biblique. Père Osnay, bonjour. Bonjour à tous. Nous continuons cette série d'émissions sur les exorcismes, Jésus exorciste. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Luc. Après avoir vu le chapitre 8, nous voyons dans le chapitre 9 un exorcisme, l'enfant possédé qui est guéri. Oui, on aurait pu choisir d'autres évangélistes, d'autres évangiles, mais on a choisi de faire une suite dans l'Évangile selon Saint Luc. Donc ici, on a un autre passage, juste après le récit de la transfiguration, où Jésus est monté en haut de la montagne avec 3 de ses disciples, il a été transfiguré, il redescend de la montagne, et on nous dit ceci, il advint le jour suivant, à leur descente de la montagne, qu'une foule nombreuse vint au-devant de lui, et voici qu'un homme de la foule s'écria « Maître, je te prie de jeter les yeux sur mon fils, car c'est mon unique enfant. » Et voilà qu'un esprit s'en empare, et soudain il crie, le secoue avec violence, le fait écumer, et ce n'est qu'à grand-peine qu'il s'en éloigne, le laissant tout brisé. J'ai prié tes disciples de l'expulser, mais ils n'ont pas pu. Ce que l'on remarque d'abord, c'est que il y a un déplacement des gens qui viennent à la rencontre de Jésus, qui lui descend de la montagne, pour manifester ce grand désir de bénéficier du ministère de Jésus, qui lui a une forte puissance par rapport aux démons. Mais cet homme accourt humblement devant Jésus, il lui supplie de jeter les regards sur son enfant. Et il dit c'est mon unique enfant, et on sent toute la détresse d'un père. On peut dire que d'une certaine façon que Luc dramatise un peu en faisant dire à cet homme c'est mon unique enfant, mais en même temps c'est toute la détresse d'une famille qui s'exprime. Alors là on a une description presque médicale des symptômes. Oui, comment ça se passe? Un esprit le prend, aussitôt il crie, le secoue avec de l'écume, il s'écarte de lui difficilement, le meurtrissant, le jeta à terre, le secoua. 8 termes successifs. Évidemment, on a ici la description de l'épilepsie. On a la description de l'épilepsie. En même temps, on voit bien que Luc va aborder cette pathologie dans le champ du surnaturel. Alors c'est ça qui est un peu surprenant de la part de Luc, qui lui est un médecin, c'est que il nous fait comprendre que même si les symptômes sont des symptômes médicalement compréhensibles et répertoriés dans la nosographie qui concerne l'épilepsie, eh bien ici il y a plus que cela, il y a un autre angle à adopter, et il faut peut-être d'ailleurs garder les deux appréhensions en tension. Mais voilà. Alors, faut savoir évidemment que dans la culture gréco-romaine, cette maladie de l'épilepsie avait gardé un aspect sacré, surnaturel, malgré toutes les tentatives de démythologisation opérées par Hippocrate et ses successeurs. Mais on a bien ici affaire à un cas d'épilepsie, quoi. En tout cas, Saint Luc fait le choix de l'explication démoniaque. Oui, il insiste. Oui, c'est ça, oui. De toute façon, c'est induit un petit peu par le Père qui dit à Jésus, j'ai prié tes disciples de l'expulser, mais ils ne l'ont pas pu. Souligner l'échec des disciples. Ils n'en ont pas été capables. Ils n'ont pas eu assez de puissance, en quelque sorte. Pourtant, au début du chapitre 9, Jésus leur a donné puissance et autorité sur les démons, dunamis. Mais ils n'ont pas eu la puissance, la dunamis qui leur permettrait de libérer cet enfant. Ils sont en état d'échec, c'est souligné par la famille, comme on sait le faire dans ces cas-là. Donc Jésus, en plus, va rajouter une couche en leur disant Génération incrédule, engeance incrédule et pervertie. Jusqu'à quand serai-je auprès de vous et vous supporterai-je? Et c'est un peu étonnant parce que, d'une part, le père de famille dit clairement que les disciples ont été incapables, et d'autre part, Jésus accuse tout le monde, que ce soit le père de famille, mais aussi les disciples et la foule qui est là, d'être tordu, pervers, incroyant, oui. Et ça, je pense que nous aussi, à l'heure actuelle, il faut aussi se remettre en question, parce que souvent il y a faire preuve de discernement, mais souvent on est incrédule, on a l'impression que finalement, non, c'est une maladie, c'est pas un démon. Or là, pour le Père, c'est un démon, il s'est adressé. Alors aux disciples, on ne sait pas, ils n'ont pas pu le faire partir. Et là, Jésus les invective. Voilà. Fais avancer ton fils. Amène ici ton fils, ouais. Et celui-ci ne faisait qu'approcher quand le démon le jeta à terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le remit à son père. C'est très court, on a inversé et tout est réglé. C'est très sobre comme description. L'enfant s'approche, le démon le jette à terre, deuxièmement,
troisièmement, le secoue violemment. Voilà les 3 mots qui sont donnés. Et pour Jésus, 3 mots aussi. Il menace l'esprit impur, il guérit l'enfant et le remet à son père. Ces 3 mots ne sont pas innocents d'ailleurs parce que, au fond, guérir, remettre, ça nous rappelle certains récits dans l'Ancien Testament concernant Élie et Élisée. Nous y reviendrons après notre pause musicale. C'est l'émission Petite École Biblique, Père Osnet. Nous continuons avec cette guérison de l'enfant épileptique de Jésus, donc menace l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et ce qu'on avait remarqué, c'est l'exorcisme est vraiment réduit au minimum. C'est très sobre comme description. Exorcisme bref, laconique, et le démon se soumet à l'autorité de Jésus, n'a pas la force de lui résister, et il n'a rien pu répliquer pour se défendre, il a disparu. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des manifestations bruyantes, mais pas du tout. Luc exprime que Jésus a la capacité de venir à bout en un instant d'une maladie chronique, incurable, cruelle, qui déshumanise totalement ceux qu'elle frappe. Donc il y a une sorte de contraste très fort créé par Saint Luc, et en jouant sur ce contraste temporel entre une maladie qui ruine toute une vie dans sa longueur, et puis l'instant très bref, salvateur, amené par Jésus, c'est là qu'il y a un contraste très fort qui souligne la puissance très grande de Jésus pour libérer cet enfant. Quand Luc écrit qu'il rendit l'enfant à son père, d'abord, c'est très beau parce que il y a la prise en compte de la vie familiale, de la libération de la famille tout entière et de la souffrance de la famille. En même temps, c'est pour ceux qui connaissent la Bible, un rappel des gestes accomplis par le prophète Élie, premier livre des Rois, chapitre 17, ou le prophète Élisée, deuxième livre des Rois, chapitre 4, où l'un et l'autre, à propos d'un enfant qu'ils ont guéri, voire même rappelé à la vie, le remettent à leur famille. Alors évidemment, Luc a certainement pensé à Élie et à Élisée lors de l'écriture de ce récit, mais en même temps, il y a une grande différence, c'est que Élie et Élisée avaient prié pour demander à Dieu de guérir, tandis qu'ici, c'est Jésus qui directement agit avec autorité pour libérer cet enfant. Le récit se termine par un émerveillement très grand de la foule. Tous, d'un seul cœur, reconnaissent la magnificence de Dieu. Et il est intéressant de souligner que tous étaient dans cette admiration de tout ce que Jésus faisait. Mais seulement juste après, on s'aperçoit qu'il y a une annonce de la passion. Et donc, que Jésus va calmer les ardeurs pour leur faire comprendre que, attention, être croyant, me suivre, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est plus difficile et plus complexe que cela, et ça suppose de passer par bien des souffrances et des morts. Donc on voit comment Dieu agit par Jésus, il a besoin d'un instrument pour réaliser son dessein dans l'histoire, mais malgré la gloire de Dieu qui se révèle par lui, Jésus devra vivre la passion. Donc ce petit récit est enchâssé d'un côté par le récit de la transfiguration et de la gloire divine qui est manifestée à travers Jésus, et de l'autre côté par l'annonce de la passion. Alors, on va voir un bref exorcisme au chapitre 11. C'est un muet qui retrouve parole parce que le démon est expulsé, et on va réfléchir un petit peu sur l'origine du pouvoir de Jésus, sur la polémique que suscite l'origine du pouvoir de Jésus. Et ce sera notre prochaine émission. Au revoir, chers auditeurs, à bientôt